Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. Juste après le journal d'Hélène Zélani, toute l'actualité sportive avec Jérôme Lacroix qui nous rejoint. Jérôme, bonjour. Bonjour Samuel et bonjour à tous. À la une ce matin, un rallye historique et puis de belles histoires. La aussi. belle histoire, le formidable défi ce matin de Philippe Croizon, l'insatiable héros amputé des 4 membres. Alors vous l'avez connu défiant les eaux, il a traversé les mers, les océans malgré son handicap. Son nouveau défi, boucler le Dakar, le célèbre rallye raid. Il sera au départ aujourd'hui au Paraguay de la 39e édition à Asunción, la capitale. Pour Europe 1, Julien Pierce. Julien, racontez-nous, à quelques heures du départ, Philippe Croizon peaufine les derniers réglages au volant d'un véhicule comme lui, hors norme. Oui, imaginez une voiture de rallye totalement normale en apparence, mais qui à l'intérieur ne ressemble à aucune autre. Pour la piloter, Philippe Croizon utilise 2 joysticks. Avec le bras gauche, il passe les vitesses et avec le droit, il fait tout le reste. Mon bras va vers l'avant, la voiture avance. Je vais vers l'arrière, la voiture freine. Je mets mon bras gauche vers la gauche, la voiture va à gauche et ainsi de suite, quoi. C'est vraiment un jeu vidéo. Sauf que le jeu vidéo, on a le droit à l'erreur. Et que là, dans la voiture, on n'a pas le droit à l'erreur. Une aventure technologique, humaine et une vraie course contre la montre. Car en moins d'1 an, il a fallu concevoir la voiture, trouver de l'argent, des sponsors et surtout prouver aux organisateurs du Dakar qu'en cas d'accident, Philippe Croizon est tout à fait autonome malgré son handicap. S'il arrive un accident, il arrive un accident. J'arrive à m'extraire tout seul. On a fait le test parce que pour avoir ma licence de pilote, il fallait que je sorte seul de la voiture. Et il fallait que je sorte en moins de 20 secondes, un truc comme ça. Et quand j'ai fait le test avec les inspecteurs qui sont venus, je l'ai fait en 12 secondes. Et je les ai regardés et avec ma petite pointe d'humour, je dis ça me laisse du temps pour faire le pare-brise et les niveaux. Et là, ils ont dit ok, t'as ta licence de pilote. Et maintenant qu'il a sa licence en poche, Philippe Croizon compte bien prouver qu'il la mérite en ralliant l'arrivée à Buenos Aires dans 2 semaines. Incroyable histoire racontée par Julien Pierce, envoyé spécial d'Europe 1 sur le aventure après aventure, il nous surprend. Incroyable. Départ ce matin de ce Dakar. 9e édition en Amérique du Sud, Argentine, Bolivie, Paraguay. Côté français, on suivra les Peugeot, les pilotes Peugeot, Stéphane Peter Hansel, tenant du titre qui visera un historique 13e sacre, ainsi que Sébastien Loeb, l'ancienne star du rallye bien sûr. Jérôme, le mot sport du jour. Bonne année cette saison et c'est ce qu'on souhaitait depuis les antipodes. Tous les marins actuellement engagés sur le Vendée Globe. Alors pour beaucoup, une toute petite respiration au milieu de cette formidable aventure. Un tour du monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance. Le 31 décembre, l'occasion de renouer avec les proches. Et si la plupart des skippers n'ont pas boudé une coupe de champagne, certains, comme Sébastien Destremaux, actuel 17e, s'était prévu un vrai repas de fête. Téléphoner à ma maman, bien sûr, la première chose à faire. J'espère que tout le monde l'a fait. J'ai eu un très bon dîner par contre. Une belle cuisse de canard au cèpe avec des morilles, etc. Préparé, bien, très bien préparé par la personne qui s'est occupée de mon avitaillement. Et toujours en tête ce matin, Armel Lecléache. Au milieu de l'océan, c'est beau. C'est beau. On ne boude pas son plaisir et ils en ont besoin de ces petits moments de réconfort. Toujours en tête ce matin, Armel Lecléache, 168 000 devant le Britannique Alex Thompson. Lutte toujours serrée entre les deux hommes actuellement au large de Rio de Janeiro. En bref, un mot de rugby. Et dans le dernier match de la 15e journée du championnat de France hier soir, les Toulonnais ont battu les joueurs du Racing 92 17-11. Ce matin, les Varois sont 4e, les Franciliens 8e dans un classement dominé par Clermont et La Rochelle ex-aequo. Enfin Jérôme, l'histoire du jour. Une semelle, des lacets, du gris, du jaune, du bleu. Je vous décris une simple paire de chaussures portée par la superstar du basket Stephen Curry lors d'une récente rencontre de NBA, le championnat nord-américain. Les souliers mis aux enchères ont été achetés 30 101 $, plus de 28 000 €, somme entièrement reversée à une association d'aides aux victimes d'un récent incendie à Auckland, la ville du club de Stephen Curry. Belle histoire du jour. Merci beaucoup Jérôme. Après